Moi, je vous propose une petite énigme très classique sur les fractions. Je vous laisse y réfléchir et vous passez au corriger quand vous le souhaitez. Alors, donc c'est un problème où il faut poser une inconnue. Donc on va, dès le début, soit x, soit grand X, le nombre de malades. Alors, dans ce genre de problème, il y a deux étapes. Premièrement, ce qu'on appelle la modélisation. Vous allez devoir traduire, formaliser, c'est-à-dire traduire le langage ici en langage mathématique, donc avec des fractions, des x, des carrés, etc. Donc c'est ce qu'on appelle. Et deuxième étape, là il faudra résoudre. Ça, c'est une autre partie du problème. Première étape, donc on va modéliser le tiers des malades à la variole. Donc le tiers des malades, c'est donc un tiers de x. C'est-à-dire qu'on peut écrire autrement, un tiers de x, on peut écrire ça, et dessous x sur 3. Vous avez un quart qui est à varicelle, donc un quart de x, que vous pouvez écrire aussi x sur 4. Un sixième à la rougeole, un sixième de x, que vous pouvez écrire aussi x sur 6. Un huitième des malades, donc un huitième de x, c'est-à-dire x divisé par 8. Un douzième à les oreillons, voilà, donc x divisé par 12. Et il vous reste 57 malades, et ça, au total, ça vous donne le nombre de malades, donc c'est égal à x. Donc ici, 57 est égal à x. Alors, la première étape maintenant, c'est de résoudre. Donc ça c'est trop, donc ça c'est le but. La première étape, ça va être de regrouper ensemble tous les x. Alors on va tout d'abord additionner les fractions ici, hein. Elles ne sont pas au même dénominateur, on va donc mettre au même dénominateur. Alors, quel que soit les deux, hein, ça va être exactement pareil. Le dénominateur c'est 3, 4, 6, 8, 12, il faut trouver un multiple commun. Alors, le plus court c'est 24. Hein, puisque 24 c'est 3 fois 8, 6 fois 4, 4 fois 6, 3 fois 8 et 2 fois 12. Ne faites pas un dénominateur qui serait 3 fois 4 fois 6 fois 8 fois 12, ça serait trop compliqué. Donc on met tout sur 24. Alors vous pouvez remarquer que si on factorise par exemple par x, vous aurez dans les deux cas à calculer un tiers plus un quart plus un sixième plus un huitième plus un douzième. Tout ça plus 57 égale x. Et pareil dans mon autre formulation, si vous factorisez par x, vous aurez ici ces fractions à calculer. Donc, eh bien, on va garder ça. On va mettre donc tout sur 24. Alors, si on met sur 24, eh bien, vous aurez ici une grande division par 24. Un tiers, donc si je veux des 24e, je fais x8 en haut et en bas. Alors, je vais indiquer donc x8, x8. Ici, ça sera x6 en haut et en bas pour avoir 24. Et ici, x4. Un huitième x3. Et un douzième x2. On obtient, eh bien, ici, une fois 8. 8 plus 6 plus 4 plus 1 fois 3, 3 plus 2. Tout ça plus 57, et bien ça vaut x. Alors on a combien dedans? Si c'est 4, 10, 8 et 2, 10, donc on a 23. Donc écrit autrement, ça nous donne 23 24e de x plus 57 égale x. Alors je vais renverser cette égalité en écrivant x égale 23 sur 24x plus 57, et donc je vais ajouter, soustraire des deux côtés mon 23 sur 24x. Là, je vais faire moins 23 sur 24x. Ça me donne, je vais passer ça en haut, donc x moins 23 sur 24x va être égal à 57. Je mets au même dénominateur sur 24, donc ici j'ai besoin de multiplier en haut et en bas par 24, donc 24 sur 24, il me reste 24 moins 23, c'est-à-dire un 24e de x qui vaut 57. Et là j'utilise le produit en croix.
Donc le 24 va aller avec le 57, x vaut 57 fois 24. Alors là, on va faire ça à la main. 7 fois 4, 28, il reste 2, 5 fois 4, 1, 228. On met un point, 2 fois 7. 14, il reste 1, 2 fois 5, 10 et 1, 11. Au total, c'est donc 1368. Conclusion, toujours dans l'hôpital. Je vais faire ça en rouge que vous voyez bien. Il y a 1368 malades. Alors si vous voulez, on va pour vraiment aller jusqu'au bout. Donc c'est 1368. On va regarder un petit peu la décomposition. On a dit 1 tiers à la variole, donc divisé par 3, ça nous donne donc 456 dans la variole. 456. Donc ça c'est variole. Ensuite, 1368 divisé par 4. 342 ont la varicelle. On va diviser maintenant par 6, c'est un peu long, mais bon. 1368 divisé par 6, 228. Donc ici, 228. Donc la rougeole. On arrive ensuite donc un huitième à la rubéole, 1368 divisé par 8, et je vais faire tout de suite. Donc on obtient 171 et 1368 divisé par 12, ça nous donne 114. Donc on a 171 qui ont, donc on a dit la rubéole, et 114 qui ont les oreilles. Et plus nos 57, on n'a pas de diagnostic. Alors on va calculer, est-ce qu'on tombe bien? Donc 456 plus 342 plus 228 plus 171 plus 114 plus 57, on obtient bien 1368. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu, ça permet de faire des petits calculs de fractions et une modélisation. A bientôt, et encore merci d'avoir été jusqu'au bout.